Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme présente les 13 minutes du MCLU. Pour assainir le secteur du foncier et réduire drastiquement les cas d'arnaque, de corruption et de double, voire triple attribution de terrain, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a décidé d'instituer un nouveau document appelé Attestation de droit d'usage coutumier, en abrégé ADU, en remplacement de l'attestation villageoise qui était conçue et utilisée jusqu'à un passé récent par les chefs de village. Alors, qu'est-ce que l'on reproche à cette attestation villageoise? Quelles sont les réformes et les changements que ce nouveau document va apporter dans l'environnement et dans la chaîne foncière? On en parle dans ce tout nouveau numéro du 13 minutes du MCLU consacré à l'ADU. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Au sommaire de ce numéro, le doc de l'urbanisme, l'avis de l'expert, la parole à l'usager et notre rubrique à retenir. Tout de suite, le doc de l'urbanisme. Oui, allô? Mais dépêchez-vous là! Oh, arrêtez de me foutre le bordel ce matin là! Dépêchez-vous, je suis sur le terrain. Il y a le gars du sable là qui est en train de venir et puis vous êtes encore là. Qu'est-ce qui se passe ici? J'aime pas votre truc là. Mais dépêchez-vous! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ok, quand vous serez là, on va régler tout ça. Venez, j'ai votre argent sur moi. Dépêchez-vous. Quoi? Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Mais si tu ne viens pas te donner ton argent, comment? Faut te dépêcher! Bonjour, monsieur. Écoute, si tu ne viens pas, comment je vais te remettre ton argent? Bonjour, monsieur. Excuse-moi. Vous cherchez quelque chose? Vous-même, vous cherchez quoi ici? Ah bon? Je vous pose une question et vous me répondez par une autre question. Ici, c'est chez moi. C'est mon terrain. Je l'ai il y a 2 ans. Écoutez, madame, bon? Apparemment, vous vous êtes égaré. Ah bon? Ce terrain, il est à moi. Je l'ai acheté il y a plus de 10 ans. J'ai même mon attestation villageoise. Moi aussi, j'ai mon attestation ici avec moi. Ne m'énervez pas. Écoutez, Elle doit même quitter ici. Écoutez, madame, on va régler cette affaire chez le chef du village. Quand vous prenez vos bêlés là, vous venez emmerder les gens. Vous dites quoi? Vous me prenez pour qui? Calmez-vous, calmez-vous. J'ai pas envie de porter main à une femme. Calmez-vous. On va régler ça avec le chef du village. C'est votre terrain, ça? C'est mon terrain. Calmez-vous, j'appelle le chef du village. Ok, c'est bon. Ne l'appelez pas. Non, ne l'appelez pas. Moi, je l'appelle. Mais c'est qui c'est là? Qu'est-ce que ça veut dire? André, la dose est montée. Hein? Allô? Est-ce que vous connaissez? Oui, chef. Bonjour. Oui, oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis venue sur mon terrain, je trouve un inconnu là. Il se balade, il se permet de m'insulter. Non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. Il faut qu'on règle ça maintenant. Ok. Venez, venez maintenant. Je suis là, je ne bougerai pas d'ici. Bonjour ma fille. Bonjour, chef. Bonjour mon fils. Ça va ici? Ça ne va pas, chef. Ça ne va pas du tout. J'arrive sur mon terrain et je trouve un inconnu là. Il me dit que ce terrain lui appartient. Est-ce que c'est normal? Ça va, calme-toi ma fille, calme-toi. Mon fils, comment tu t'appelles? Chef, je m'appelle Kwame Félix. Qui a signé ton document là? Chef, c'est Aoula Mathieu. Aoula Mathieu. Aoula Mathieu? Mais il est où Aoula Mathieu? Il est où? Lui qui a signé là. C'est votre prédécesseur, il est mort. Mon fils, de la façon il est mort là, ton agent aussi est mort. Ton terrain aussi est mort. Ciao. Ma fille, qui a signé ton papier là? Chef, c'est votre propre mec qui a signé mon document. C'est ça. Ça c'est nous. Ça c'est nous. Ma fille, Ça c'est nous. autant que je serai chef dans ce village là, ce papier sera valable. Ciao. Merci, chef. Merci beaucoup, chef. Félicitations. Merci. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. Non, je ne suis pas d'accord. De toutes les façons, je vais saisir les autorités compétentes. Il dit Un quoi? chef corrompu, sa femme est corrompue, tout le village est corrompu. Hé, il ne te permet pas, hein? Monsieur, ici là, c'est moi le chef du village. C'est pour nous. Heureusement que le ministère de la Construction va mettre fin à ce désordre dans cette histoire d'attestation villageoise. Ministère de quoi? Ministère de la Construction va faire quoi ici? Ma fille, vas-y mettre ton terrain en valeur. Merci, chef. Je gère. Vas-y.
Nous retrouvons à cet effet le directeur du domaine urbain, M. Abdoulaye Diallo. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder cette interview. Vous avez décidé de mettre en place une attestation de droit d'usage qui remplacerait les attestations villageoises. Qu'est-ce que vous avez constaté comme problème qui vous a poussé à cette décision? Ce qui a motivé l'État à mettre en œuvre l'attestation de droit d'usage, c'est dans un premier temps les conflits fonciers qui naissent de la pratique de l'attestation villageoise telle que ça se fait jusqu'à maintenant. On a constaté que les attestations villageoises sont produites dans des formes différentes. La forme de l'attestation villageoise varie d'un village à un autre. Chaque village produit son attestation villageoise avec le logo qu'il veut, avec les couleurs qu'il veut. Et le second problème, c'est qu'on a constaté que sur une seule parcelle, il y a des communautés qui peuvent produire 2, 3, 4 attestations villageoises sur un même lot. Ah. Et ces attestations servent à faire des transactions avec différentes personnes. Et c'est de nature à créer des litiges que nous sommes obligés de gérer. Quelquefois, on n'arrive même pas et les gens se retrouvent devant les tribunaux. Et ça fait que les tribunaux sont engorgés pour des litiges fonciers. Aujourd'hui, on a décidé d'instaurer l'attestation de droit d'usage pour pouvoir maîtriser ces questions-là. Alors, comment ça va se passer concrètement? C'est l'administration centrale qui va produire ces attestations. Concrètement, ce qui va se passer, lorsque une communauté villageoise initie un lotissement, elle va faire un partage des lots au niveau du village. Et il y a un répertoire qui sera dressé à cet effet. Ce répertoire sera déposé auprès des services compétents du ministère pendant le processus d'approbation du lotissement. Et c'est sur la base de ce répertoire, avec les pièces d'identité des bénéficiaires, que l'administration va produire les attestations de droit d'usage, avec les noms des bénéficiaires coutumiers sur ces attestations. Et ces attestations seront mises à la disposition de la communauté villageoise pour que le chef de village puisse apposer sa signature sur ces documents et les transmettre aux bénéficiaires. Est-ce qu'à ce moment-là, il y aura aussi une enquête contradictoire? Parce que est-ce que vous allez vous adresser seulement au chef de village pour dire « vous êtes le chef, donnez-moi la liste des attributaires de ces lots, des bénéficiaires » ou alors à un moment donné, vous allez publier cette liste et demander aux bénéficiaires de façon contradictoire de venir discuter sur le point de savoir si oui ou non ils reconnaissent que ces lots leur ont été ou non vraiment attribués. Est-ce qu'il y a cette procédure qui doit être prise en charge? Oui, nous avons pensé à cela. Il y a le répertoire, pendant qu'il est dressé, cela va se faire sous la supervision de l'administration à l'issue d'une séance publique qui est tenue au village. Et il y a un procès verbal de partage des lots qui est dressé en présence d'un commissaire de justice. C'est ce document qui sera annexé au répertoire qui est déposé au ministère de la Construction. Ça va nous permettre d'avoir un répertoire consensuel qui a été fait au niveau du village avec toutes les parties prenantes au projet. Une fois que l'attestation de droit d'usage est produite, ce que nous faisons, c'est de maîtriser la production de ces documents pour ne pas qu'il y ait plusieurs documents fonciers sur une parcelle, pour ne pas qu'on puisse vendre une parcelle à 2, 3 personnes, pour ne pas que des gens puissent vendre des terrains qui ne sont pas issus de lotissement approuvés à des personnes. Lorsqu'il y a une attestation de droit d'usage sur un terrain, on est sûr que c'est un document unique sur une parcelle qui a une existence officielle. De sorte à ce que l'usager qui veut faire acquérir cette parcelle-là soit rassuré qu'il est en train de faire une bonne transaction. Alors, quels sont les éléments de sécurisation même de l'attestation? Parce que je me dis qu'il doit y avoir des éléments pour sécuriser l'attestation sur le plan physique. Sur la question, on a pris beaucoup de précautions. Le papier sur lequel l'attestation de droit d'usage est imprimée, c'est un papier où il y a des éléments de sécurité là-dessus, des stickers, des QR codes. Et l'attestation de droit d'usage, il est produit sur la base d'informations qui sont stockées dans une base de données informatique sécurisée. Il y a une application informatique qui est mise en ligne pour permettre à l'usager qui va acquérir une parcelle de pouvoir faire des vérifications en ligne et être sûr qu'il en face de lui un document qui est authentique et que le nom qui est inscrit sur ce document-là est bel et bien celui qui est répertorié au ministère en charge de la construction. Alors, comment est-ce que cette information a été accueillie par le public aujourd'hui?
Lorsque le gouvernement a adopté ces mesures en Conseil des ministres, elle a été accueillie favorablement. Nous avons reçu beaucoup d'encouragement pour qu'on puisse dérouler ces process-là pour le bien-être de nos concitoyens. Monsieur Abdoulaye Diallo, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, nous venons de faire cette interview avec le directeur du domaine urbain. Nous avons compris aujourd'hui les enjeux de ce document qu'on appelle attestation de droit d'usage. Tout de suite, après avoir écouté l'expert, nous donnons la parole aux usagers. Le vrai propriétaire même là, s'il vend terrain à plusieurs personnes, ce n'est pas normal. Ça met les gens en palabre. Si l'État a pris une décision comme ça, c'est bon. Pour sortir un document, pour permettre à celui qui va payer son terrain, que c'est pour lui, c'est ça qui est bon. Et ici, à la fin, à la longue, il prend maintenant ACD pour dire le terrain m'appartient. Ça envoie palabre. Un terrain, on ne peut pas voir beaucoup de gens. Si on vend un terrain à une seule personne, il faut qu'on fasse tout papier, que la personne soit assurée que le terrain c'est pour elle ou bien c'est pour lui. On ne peut pas revendre d'autres personnes encore. Si l'État a donné papier, c'est que c'est assuré que le terrain là, il n'y a pas quelqu'un qui va arracher dans ta main encore. Quelles sont les modalités de mise en œuvre de l'attestation de droit d'usage coutumier ADU? 1. Sur les lotissements nouveaux. Les attestations de droit d'usage coutumier ADU seront produites sur tous les lots pendant le processus de création de titres massifs des parcelles du lotissement, puis remises à la chefferie pour signature et distribution aux bénéficiaires. 2. Sur les lotissements anciens. Les détenteurs d'anciennes attestations villageoises sur des lots issus de lotissements approuvés pourront introduire des demandes d'ACD avec celles-ci uniquement. Les nouvelles attestations de droit d'usage coutumier seront générées pendant l'instruction du dit dossier de demande d'ACD. Par contre, les transactions faites sur la base de ces anciennes attestations ne seront plus acceptées. 3. Grâce au QR code présent sur l'ADU, il sera désormais possible de procéder à sa vérification en ligne afin de confirmer l'authenticité des informations qu'il contient lors d'une transaction. Vous connaissiez l'attestation villageoise? Eh bien, c'est fini. Désormais, comptez avec l'attestation de droit d'usage coutumier dit ADU. Ce document dispose de numéro unique, il est produit par l'administration et il est sûr et fiable en ce sens qu'il renferme des caractéristiques physiques de sécurité. Vous voulez en savoir davantage? Eh bien, contactez le centre d'appel du MCLU au 13 78 ou via les autres points de contact qui s'affichent au bas de l'écran. À bientôt pour un nouveau numéro du 13 minutes du MCLU.